Ah, le sujet qui fâche. Ça va en fâcher quelques-uns, hein, mais c'est pas grave, m'en fiche. Pourquoi la K-pop c'est hypocrite? Je pense que beaucoup le ressentent, beaucoup le savent. Et même en vrai, si t'écoutes de la K-pop vite fait, genre en surface, tu le sais. En tout cas pour les girls group. Si tu t'écoutes des girls group, tu le sais. Pas récemment, on a eu un suicide dans le groupe Astro, Moonbin. Je pense que beaucoup le savent, beaucoup énormément le savent. Et je sais plus c'est à cause de quoi. Mais ça a attristé toute la... Ça a beaucoup attristé... Ah putain wesh, ça a beaucoup attristé l'industrie de la K-pop. Comme à chaque mort. Hein. Même les staffs, pour de vrai, ils sont attachés et tout. En fait, non, je vais faire une parenthèse sur ça. Il y a beaucoup de gens... En fait, je sais pas si je me voile la face aussi. Vous voyez pas ce que je veux dire? Je veux dire en mode... Les gens qui écoutent pas de la K-pop, ils nous voient un peu comme des fous. Parce que, genre... J'ai pas envie de dire qu'on a un lien. Je veux pas dire ça. Mais, même si, genre, on s'est jamais vu avec le groupe, etc., on a une proximité. Je sais que je vais paraître pour une folle pour ceux qui écoutent pas de K-pop. Et pour ceux qui écoutent de la K-pop, si je passe pour une folle, excusez-moi, je parle pas en votre nom, pardon. En tout cas, pour ma part, genre, je sens quand même pas une proximité en mode on est potes, etc., mais genre en mode... Voilà, j'ai trouvé des mots. En mode, c'est comme si on leur était un peu... J'ai l'impression de leur être un peu redevable. Je sais pas comment dire, genre. Quand tu vois les vidéos où ils étaient trainés, etc., quand ils faisaient tout pour s'améliorer, ils subissaient des trucs, ils subissent toujours des trucs. Les agences de merde, toutes les agences, c'est des merdes. Et genre, tu dis tout ça pour faire du bon son. Ok, peut-être le son, c'est leur passion. Mais ils font du bon son pour qui? Pour nous, les fans. Et genre, t'as vu, j'ai une proximité en mode... On a une proximité en mode... Ils ont fait quelque chose pour nous. Et on leur est un peu redevable en les soutenant. Pour de vrai, c'est la première fois que je me fais cette réflexion. Je suis choquée par moi-même. Et du coup, ça m'attriste encore plus. Parce que je suis en mode, putain, mais... Genre, en fait c'est horrible parce que c'est pas caché. Et pourtant, il n'y a rien. C'est pas caché que les idoles, elles subissent des humiliations, etc., dans cette industrie de merde. Mais nous, on fera toujours comme si, pas forcément tout allait bien, mais vu que ça nous concerne pas, entre guillemets, bah, on va rien faire. On va rien dire. On va juste dire, ouais, l'agence c'est de la merde, etc. Genre, on va rien faire pour essayer que l'agence prenne une grande décision. Je sais pas. En vrai, j'ai jamais vu un truc où l'agence a subi une pression des fans et a fait une décision. Je pense au truc de Rise, même si j'ai plus trop de trucs en tête. Enfin, je sais plus c'est quoi le truc. Ouais, OT8, pardon, j'ai oublié OT. En tout cas, vous savez, genre, il y a un membre qui est parti. Je sais plus si c'était à cause de quoi, pardon. Dites-moi si je dis de la merde, mais je crois que c'est parce qu'il avait des photos de lui. Non, de base, c'est parce qu'il avait des problèmes de santé, non? Et il est parti en hiatus pendant longtemps. Et puis après, quand il a voulu revenir, bah, il était pas là. Enfin, genre, je sais plus quoi. Je me suis un peu trop, je m'enseigne. Et du coup, l'agence, bah, ils l'ont viré. Genre, what the fuck? Il faut en parler ça aussi. Hein. C'est trop une dinguerie quand le membre n'a pas fait de mal. Et genre, juste, il vire le membre. Je parle pas de Big Bang. Ah, Big Bang, c'est bien fait pour lui. Hein. Bref. Je parle en mode
Rise et Treasure récemment. Genre, d'où tu le vires parce que le monsieur est adulte et il est parti faire des trucs d'adulte. Bien sûr que oui, il a son image d'idole. Mais justement, là, c'était pas avec son image d'idole qu'il est parti. Il est parti avec son image privée. Genre, vous savez, c'est des trucs comme ça, hypocrites dans la K-pop que... En fait, il y a des trucs qu'on accepte, mais des trucs de cons qu'on accepte. Pas. Je vais préciser pas. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais genre, on accepte tellement facilement les trucs de cons, mais quand c'est des gros trucs, on va juste râler, mais on va rien faire. Les Sasaeng, elles ont plus de motivation que nous pour des petits trucs, hein. Les Sasaeng, elles sont parties envoyer des canons pour que l'autre bouc de Rise, il parte. Elles lui ont envoyé des fleurs d'enterrement, je sais plus quoi, là. Les Sasaeng ont plus de motivation que nous. Elles font bouger les choses. Attends. Comment les Sasaeng, elles font bouger les choses alors que c'est pas des fans? Je me rends compte, là. C'est une dinguerie. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Avec le truc que j'ai dit juste avant, en mode on leur est un peu redevable. Qu'est-ce qu'on fout, putain? La K-pop, c'est hypocrite. Parce que franchement, dès que tu t'intéresses un peu dans la K-pop, tu le sais. Tu le sais parce que c'est pas caché. C'est pas caché. Vraiment... Cube. Genre, juste cube. Mais... c'est pas caché. Et Gete, J-Idol, elles sont parties faire quoi? Soyono Mama, elle a dit... Ils peuvent plus rien nous dire. C'est moi, je décide maintenant. Moi, j'attends juste que Soyeon elle rachète Cube. Et elle en fasse cette agence. Hein. C'est hypocrite. Et c'est même pas genre hypocrite en mode un peu sain, en mode pour pas que ça fasse des trucs, etc. Pas que ça fasse des problèmes pour rien. C'est juste hypocrite. Parce qu'en vrai, genre, même les gros groupes, en mode BTS et Blackpink, évidemment, c'est les groupes les plus connus. Mais aussi, ils ont morflé, frère. C'est pas parce que c'était BTS et Blackpink qu'ils sont pas morflés. Surtout BTS, frère, je sais pas, ils ont subi quoi. Genre même pas de la part de leur agence, genre de la part des Sasaeng, etc., frère. Vu que c'était le groupe qui a fait vraiment péter la K-pop. Moi, je sais que j'ai été beaucoup hypocrite. Vraiment. En fait, il y a vraiment un point où je pense que tous les fans, on est hypocrite, mais genre à fond, et genre on met la main devant les yeux. Moi, je sais que j'ai été hypocrite vraiment avec les agences. J'étais en mode, mais non, mais c'est pas possible que les agences, elles fassent ci, ça. Mais non, JYP, il a les meilleurs artistes, ça veut dire qu'il prend soin d'eux, comme ça, ils font de la bonne musique, etc. GOT7. Just GOT7. Et regardez quand ils sont partis de JYP, ils ont sorti quoi comme son? Python. Banger. Hypocrisie aussi envers les idoles. T-Hope, les gars. Non, et puis même, avant de parler de T-Hope, les gars, l'hypocrisie que tout le monde connaît, la plus connue. L'hypocrisie la plus voilà. Je ne sais pas qui a installé cette règle de con. Comment ça, les idoles, elles ont pas le droit d'être en couple? Parce qu'ils doivent être aux fans. Ça, c'est pas de la normalité, c'est pas genre parce que t'es une star, etc. Ça, c'est de l'hypocrisie, je suis désolée. La vie à des idoles, elles se privent de vie sociale pour les fans. Pour les détraqués, là. Je parle vraiment des fans détraqués, hein. Je parle pas de vous en général. Ceux qui regardent la vidéo, je sais que vous êtes gentils. Je sais que vous êtes des carottes, hein. D'accord, je vais le dire. D'accord, je vais les dire. Pour moi, le meilleur fan, c'est les carottes. Non, j'arrête. Ça, c'est un autre débat. Voilà, du coup, peut-être la vidéo, elle sera un peu plus courte. Parce que je sais pas comment exprimer cette hypocrisie. Mais je suis déjà heureuse d'avoir vraiment exprimé ce sentiment que je suis redevable envers les idoles. Genre. Et puis même, genre en mode, ils font de la bonne musique pour nous. Nous, ça nous fait passer des bons moments. On attache ça à ça. Quand on est triste, on écoute leur musique, on attache ça aussi. Genre, je sais pas, genre, vraiment,
J'ai trouvé un mot dessus, je me sens redevable envers eux et ça me dérange pas. Je suis très heureuse et je vous souhaite d'exprimer vos mots, enfin, d'exprimer ce que vous ressentez à travers des beaux mots.